Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui dans un élan de vous partager ce que m'ont transmis mes guides il y a 2 jours pour amplifier les effets des nettoyages, des auto-nettoyages lorsque vous souhaitez vous dégager d'énergie négative, d'entités du bas astral, d'âmes errantes, d'âmes collées ou bien de démons. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelque temps sur le sujet pour vous enseigner le protocole que j'ai mis en place à titre personnel et pour nettoyer les personnes que je reçois au cabinet qui sont parfois parasitées, même assez souvent. Et là, pour aller un petit peu plus loin, les guides m'ont transmis une technique express que je vais vous partager et qui fonctionne, je trouve, très bien. Alors, pour comprendre cette technique, il faut comprendre qu'il y a des lois universelles, il y en a 12, qui sont valables dans tous les univers, dans toutes les dimensions et pour tous les êtres qui peuplent toutes ces dimensions, y compris le plan terrestre, mais pas que. Et parmi une de ces 12 lois, il y a la loi du libre consentement. Lorsque des entités ou des énergies extérieures rentrent en fait dans vos champs énergétiques, sans que vous leur ayez donné leur autorisation, eh bien, elles violent une de ces lois, qui est donc la loi du libre consentement. Et les guides m'ont proposé d'utiliser cette phrase régulièrement et lorsque je sens que je suis parasitée pour me dégager des entités négatives. Alors, je vais vous la partager. Donc, cette phrase, c'est un peu un mantra, c'est même pas un peu, c'est un mantra à répéter 3 fois. Lorsque vous vous sentez parasité ou pour vous protéger, lorsque vous voulez vous protéger avant un entretien compliqué ou avant d'aller dans des lieux chargés énergétiquement. Et ensuite, je vous montrerai une manière d'amplifier la chose d'un point de vue visualisation. Bon, on va y aller tout de suite, ça m'évitera de faire de longs discours. Donc, la phrase en l'occurrence, c'est la suivante, c'est « Je suis souveraine en mon royaume et aucune énergie extérieure n'est autorisée à y pénétrer sans mon consentement express. Je suis souveraine en mon royaume et aucune entité extérieure, aucune énergie extérieure n'est autorisée à y pénétrer sans mon consentement express. Je suis souveraine en mon royaume et aucune énergie extérieure n'est autorisée à y pénétrer sans mon consentement express. » Lorsque vous vous sentez parasité, vous dites ça et à la fin de chacune des 3 fois, vous allez dire je n'ai pas donné mon autorisation à ces énergies ici et maintenant pour venir me pénétrer. Donc je vous demande de quitter sur le champ, mes champs énergétiques. Je n'ai pas donné mon autorisation express à ces énergies pour venir me pénétrer. C'est pourquoi je vous demande de quitter mon champ énergétique sur le champ, immédiatement. Donc vous répétez ça 3 fois. Et pour vraiment donner du corps, donner de la puissance à ce mantra, vous allez respirer profondément et à chaque inspiration, vous allez visualiser votre soleil intérieur qui se situe au niveau du plexus solaire. Donc vous allez visualiser ou imaginer un soleil, votre soleil intérieur, et à chaque inspiration, vous allez amplifier le rayonnement à l'intérieur de vous de ce soleil de manière à ce que sa lumière vienne irradier chacune des cellules de votre être, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dans toutes les directions. Donc vous inspirez, une magnifique lumière blanche entre en vous par l'inspiration et vient booster, vient amplifier le rayonnement de votre soleil intérieur qui se trouve au niveau du plexus. Et donc vous venez par la respiration gonfler, gonfler, gonfler ce soleil de manière à ce qu'il vienne irradier complètement à l'intérieur de vous. Et lorsque vous êtes rempli, baigné par cette lumière à l'intérieur de vous, vous allez irradier ce soleil dans toutes les directions à l'extérieur de vous. À droite, à gauche, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Vous devenez ce soleil et vous allez amplifier son rayonnement à l'extérieur de vous, de manière à ce que votre propre lumière, votre propre rayonnement solaire vienne dissoudre tous les parasites énergétiques qui seraient venus se coller à vos champs énergétiques. Voilà. Et vous laissez faire. Alors moi, quand j'ai une entité et que je viens faire ça, je ressens beaucoup de frissons, je ressens comme des tensions dans le corps, comme si, c'est même pas comme si, c'est parce que quelque chose vient se décoller de mes champs énergétiques, donc ça résiste, à un moment donné, je sens le relâchement. Voilà. Après, chacun a sa sensibilité.
Vous verrez bien avec l'expérience comment vous sentez l'intrusion d'entités, mais également le moment où les entités sortent de vos corps et champs énergétiques. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez également partager votre vécu de cette pratique. Je tenais à vous la partager parce que je viens encore de la faire la suite à une séance où j'ai eu un transfert d'entité, donc j'ai récupéré une entité de la part d'une patiente. Je me suis aussitôt nettoyée avec mon protocole et puis ce protocole express pour venir voilà, mettre la cerise sur le gâteau. Et j'ai senti effectivement cette libération. Bonne expérimentation à vous. Et puis, oui, j'ai besoin également de vous préciser quelque chose, puisque j'ai un certain nombre de personnes qui viennent me voir, qui sont sensibles ou qui sont thérapeutes, qui sont dans les soins énergétiques et qui me disent « je ne comprends pas, je récupère très souvent des entités, donc j'aimerais bien savoir pourquoi je récupère autant ». Alors, je voulais vous alerter sur plusieurs choses. Il peut y avoir, quand vous êtes thérapeute, un vœu de guérison que vous avez formulé dans des vies passées et qu'il s'agit d'annuler. Un vœu de guérison, c'est quoi? C'est lorsque vous avez été guérisseur, c'est quoi cet accent? Lorsque votre âme est une âme de la famille des guérisseurs ou guérisseuses, et donc vous avez pu formuler un vœu de guérison qui consiste à prendre le mal de la personne qui vient vous voir sur vous. La personne repart, elle est bien, mais vous êtes chargé de son mal et vous le gardez en vous. Donc c'est important de vérifier ça et d'annuler ce vœu s'il a eu lieu, parce qu'il vous suit de vie en vie en vie. Je vous en témoigne parce qu'il y a quelques années de ça, lorsque j'ai compris que j'avais un vœu de guérison, que je l'ai retiré, ça a changé ma vie en tant que thérapeute. J'étais beaucoup moins fatiguée à la fin de chaque journée. Bah oui, forcément, je prenais le mal des personnes sur moi et à la fin, bah forcément, j'étais très fatiguée. Voilà, donc ça c'est la première chose à vérifier. La deuxième chose, enfin c'est pas dans l'ordre, hein, c'est de vérifier si votre corps énergétique a des fuites ou pas, a des brèches ou pas par lesquelles les entités peuvent s'infiltrer. Ensuite, le travail aussi important à effectuer, c'est de savoir, en fonction de votre vécu, si vous avez déjà connu, enfant, des intrusions, qu'elles soient psychiques ou bien physiques, des abus sexuels, des attouchements. Si vous êtes porteur de ces énergies, sachez que inconsciemment, vous pouvez avoir donné votre accord à ces intrusions. Surtout si elles ont été faites par des membres de votre famille, par des proches. Être intrusé, c'est devenu inconsciemment normal. Et lorsque vous êtes porteur de ces accords implicites à l'intrusion, sachez que les entités peuvent vous pénétrer beaucoup plus facilement puisque vous vibrez que vous êtes OK avec l'intrusion. Donc si ça résonne, ce que je suis en train de vous dire dans votre parcours de vie, je vous invite à prendre contact avec un thérapeute ou avec moi si vous le sentez, de manière à venir travailler ces sujets-là pour vraiment refermer toutes les brèches, qu'elles soient conscientes ou non, de manière à avoir à laisser beaucoup moins de prises et de portes d'entrée ouvertes à ces entités, ces énergies négatives. Je vous mets toutes les coordonnées sous ma vidéo. On peut effectuer ce travail ensemble à mon cabinet à Reims ou bien à distance. Je pratique également des consultations en visio à distance. Voilà, donc si vous êtes sujette, si vous êtes thérapeute, c'est important de faire cette démarche lorsque vous êtes dans le soin à l'autre. Et si vous êtes sujette à des parasitages énergétiques, je vous invite à vraiment faire ce travail en profondeur pour aller libérer ces espaces-là en vous et aller en tout cas les refermer. C'est des espaces dont vous n'êtes pas forcément conscient ou consciente, mais qui peuvent effectivement générer des intrusions répétées de la part des entités. Voilà, j'ai fini en 8 minutes 56, je suis contente. Bonne écoute et puis à très bientôt sur cette chaîne.